مثلا اسمع مرحبا يسون الزفلون الزات المغرب السنات الزفلون الواهي البوساقي تاغوري بلوتو ثاديان تمدي ثاقي اسا هي البوساقي بات نكزم في سين حريش مزهورود نغال الكتاب ثاقي دي فرنسي اللي اسميس باري الجي اون استوار باسيونيل وكي سين يغمي سين يديرهم نغمي سناكي يوني يخدم اي تي اف 1 وعندنا يخدمون جورنال سميت الجورنال دو ديمونش وكذا كي كتبت كتاب خمني نوكات تبعنا كرا مدبرون تمورتنا شو ساعان دي فرنسا شحال شو ساعان دي صور دي فرنسا اشي دوغان كوم يخمن دي فرنسا يعني كتبت تكشفت كرا مثلا دي قارن يعني الجزائر التقشف ونزارو ساعه صردين الجزائر قرا نقرب دارو قدود نسال الوقت كان دا عطاسي مدبرناكين ولا تخميمنا في تواشول سين تخميمنا في منسن وغاني خمن دي فرنسا وغان دي زاكتيفيتي دي فرنسا انديد بوني صردي ناكي يسقسي ديك كتبتا كذا امشي مدانا لا نفذان ساعه نقيح وغان تاغني خمن وانت ماشي نابورت كان خمن تاغن دي سونتر باريان دي خمن غلاي سواطاس دي الجهني دونك احنا مزور بعض الهدف في مسألة كان ولي اشو قلنا دفيرت كتاب تاعي الشيمي فارتورا واش زعما نفهم سيت كتاب تاعي و افيك ان غران بليزير نساق مثلا علي بنواري وكي اونسيان مينيستر ان بارل دو سويس مسيو علي بنواري ازوفلاك و ميرسي بوكو دافوار اكسبتي نوتر انفيتاسيون. C'est un plaisir, cher ami. Barakallahu fik. Monsieur Benoît, tout d'abord, je ne sais pas si vous avez lu le livre Paris Alger, une histoire personnelle, ou au moins les extraits qui ont été publiés dans les journaux chinois en Algérie. Tout d'abord, c'est quoi votre point de vue sur l'ampleur de ces révélations? Mon point de vue, malheureusement, je ne peux pas trop développer cette question. Parce que ce sont des informations journalistiques, ce ne sont pas encore des informations qui sont confirmées. Donc, en parler beaucoup, c'est déjà faire de la publicité au livre, n'est-ce pas? Ouais. Ce n'est qu'un livre. Maintenant, je peux parler du phénomène, qui est révoltant, bien sûr, qui est choquant, mais qui n'est pas nouveau. Les plus gros investisseurs dans l'immobilier en France, et en particulier à Paris, sont des Algériens, depuis longtemps. La majorité des hôtels à Paris appartiennent à des Algériens, c'est connu. Donc l'investissement dans l'immobilier en France, mais aussi en Espagne, mais aussi dans d'autres pays, prend des proportions alarmantes. Maintenant, qui sont les acheteurs, qui sont les propriétaires de tous ces biens? Ce n'est pas seulement évidemment d'anciens ministres ou d'anciens dirigeants ou des dirigeants actuels, c'est tous ceux qui produisent de l'argent qui n'est pas déclaré, de l'argent qui ne peut pas s'investir en Algérie, il va s'investir à l'étranger. Voilà ma première réflexion. Pensez-vous que ce livre peut déclencher, je sais pas, des enquêtes ou une affaire entre Alger et Paris? Qui va déclencher des enquêtes? Je sais que pour l'Afrique, les Français ont décidé de déclencher des enquêtes concernant les dirigeants africains qui ont des biens mal acquis. Pour l'Algérie, je ne vois rien de semblable. Je ne vois pas que la France ait décidé d'enquêter sur des biens possédés par des dirigeants algériens. Donc, est-ce que les dirigeants algériens vont enquêter aussi? C'est possible, mais j'en doute. Et puis, quelle est la source? La source de l'enquête. Il faudrait que les autorités algériennes aient des dossiers, qui sont des dossiers précis. Pour l'instant, c'est un livre. Je ne sais pas ce que valent ces informations qui sont dans le livre. Il faudrait qu'elles soient confirmées, qu'elles soient étayées. Je crois que le livre il a bien essayé d'expliquer avec preuve, avec des noms, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de démenti de la part des personnalités concernées par ces révélations. Peut-être, vous pouvez nous donner une petite analyse sur le timing de la sortie de ce livre. Est-ce que vous pensez qu'il y a une petite manipulation quelque part avec le moment de la sortie de ce livre, avec les événements qu'on vit en Algérie en ce moment? Les événements en Algérie, il n'y a rien de nouveau depuis des années. Donc le moment, je ne pense pas que ce moment ait été choisi, parce que je ne vois rien en Algérie qui fasse
Je veux dire une année après l'élection de M. Bouteflika, une élection contestée par une grande partie de la classe politique d'opposition en Algérie. Peut-être c'est pourquoi ce livre n'est pas sorti l'année dernière avant l'élection, il aurait eu peut-être un peu plus de sens. Qu'il sorte aujourd'hui, moi je crois que c'est un fait journalistique d'abord. C'est un fait journalistique, c'est-à-dire un auteur ou deux auteurs qui ont produit des informations qui restent à confirmer. Mais leur but, évidemment, c'est de vendre ce livre. C'est pour ça que je ne veux pas trop commenter ces informations. Par contre, s'il y a des dirigeants qui sont visés, apparemment il y en a qui ont réagi et qui disent oui, nous avons acheté des appartements en France alors que nous sommes, même si nous sommes aujourd'hui ministres, par exemple. Ce qu'il y a de choquant, et c'est ça un peu ma remarque de fond, c'est que les Algériens n'ont pas le droit d'avoir des biens à l'étranger. Ils n'ont pas le droit d'acheter des biens à l'étranger. Parce que s'ils sont résidents fiscaux en Algérie, il faut qu'ils obtiennent une autorisation de la Banque centrale. Il faut que le produit aussi qu'ils transfèrent soit déclaré aux impôts en Algérie. C'est peut-être ça la piste qu'il faut chercher. Est-ce que ces gens qui reconnaissent, parce que je ne peux commenter que les faits qui sont reconnus par leurs auteurs. Et je dis, alors, si les auteurs eux-mêmes confirment qu'ils ont des biens à l'étranger, la logique voudrait que les impôts s'intéressent à ça, l'administration fiscale, pour savoir si ça a été déclaré. Si ça n'a pas été déclaré, c'est un délit. La deuxième, comment cet argent a été transféré en France? Est-ce qu'il a fait l'objet d'une autorisation de la Banque centrale ou est-ce qu'il a emprunté le circuit du marché noir? Dans ce cas-là, c'est un délit s'il n'y a pas d'autorisation de la Banque centrale et que le résident fiscal algérien a investi à l'étranger, c'est un délit qui doit être poursuivi devant les tribunaux algériens. D'une manière générale, moi je crois que la meilleure des pistes, c'est que chaque fois qu'il y a des faits qui sont avérés, qui sont confirmés, il faudrait que l'administration fiscale, les autorités de contrôle d'échange s'autosaisissent de l'affaire pour dénoncer. Et s'ils ne le font pas, cela signifie qu'ils n'ont pas envie de le faire. Pour des raisons, peut-être parce qu'un tel est au gouvernement, on n'ose pas trop, on n'ose pas. Peut-être qu'il est dans les rouages du parti, FLN ou autre. Donc, à mon avis, c'est... Et puis, il n'y a pas que la France. Il y en a il y a des dizaines de milliers d'appartements qui ont été achetés en Espagne. Là aussi, il faudrait peut-être identifier ceux qui ont acheté ces biens à l'étranger et ensuite enquêter pour savoir s'ils ont obtenu des autorisations. Vous et moi, nous savons tous qu'il n'y a pas d'autorisation. La Banque centrale ne donne pas d'autorisation pour acheter des immeubles ou des appartements à l'étranger. Nous savons qu'il y a beaucoup d'Algériens qui possèdent des biens innombrables à l'étranger et pas seulement en France. Ce fait en lui-même est choquant et révoltant. Dans beaucoup de pays, même Israël, on poursuit des dirigeants pour une non-déclaration de patrimoine qui sont souvent modestes, qui ne sont pas importants. La France le fait, tous les pays le font. L'Algérie est muette. Nous n'avons pas un exemple de personnes, surtout de personnes tout court, même pas forcément de personnes importantes, qui ont été poursuivies pour posséder des biens à l'étranger non déclarés. À mon avis, ce qui interpelle politiquement parlant le citoyen algérien, c'est ce silence des autorités algériennes devant un phénomène qui a pris une ampleur extrêmement importante, pour ne pas dire grave, parce que c'est quand même des ressources algériennes qui s'évadent et qui vont à l'étranger. Et donc le pays se prive de ressources importantes. Peut-être, M. Benoît, peut-être le fait marquant de ces révélations, c'est qu'elles concernent des personnalités qui sont toujours en activité, qui ont toujours des responsabilités. En général, non, des révélations, mais sur des personnes soit en retraite, soit qui sont plus dans leur poste. Mais ces révélations-là concernent des personnalités qui sont toujours dans le gouvernement, qui sont toujours dans leur poste. Peut-être c'est ça le fait marquant de ces révélations, non? Je vous ai expliqué que le fait de posséder des biens à l'étranger est un dysfonctionnement. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Maintenant que les détenteurs de ces biens, soit au gouvernement, ou dans l'administration générale, ou soit de simples commerçants, moi je ne vois pas de différence. Je ne crois pas qu'un ministre qui a acheté un bien à l'étranger, je ne crois pas que ça soit plus choquant que le chouet du coin qui achète le même bien à l'étranger. Le délit est le même. Le délit, l'infraction est la même. C'est vrai, tout à fait. Et M. Benoît, j'aimerais avoir votre avis sur
peut-être même il y a beaucoup de monde qui le sachent, mais bon, on n'en parle pas beaucoup. Pensez-vous que ces révélations, si elles sont fondées, que c'est une vérité, pensez-vous que c'est juste comment dirais-je, un arbre qui cache une forêt? Si est-ce que la vérité elle est beaucoup plus vaste, elle est beaucoup plus grande et que nos responsables, ils ont beaucoup plus que ça, surtout en France? Moi, les révélations me font un peu sourire parce que, d'après ce que j'ai entendu, ce n'est de loin pas des choses importantes. On ne parle pas de centaines de millions de dollars, on parle de quelques centaines de milliers d'euros, 1 million d'euros, 2 millions d'euros. Donc je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt. Et le fait que ce soit des dirigeants qui sont cités, c'est également l'arbre qui cache la forêt, parce qu'on oublie que des dizaines de milliers d'Algériens, et qui n'ont souvent rien à voir avec l'administration, possèdent des biens à l'étranger qu'ils ont achetés de manière illégale. Donc moi, ce que je voudrais souligner, c'est à la fois l'impact sur l'économie du pays de cette saignée, parce que c'est une véritable saignée, l'État est privé de ressources importantes dont il a besoin pour son développement. Et ce qui me choque aussi, c'est l'ampleur d'un phénomène que l'administration algérienne refuse de reconnaître. Puisque, comme vous le savez, il y a pas seulement, ça date pas d'aujourd'hui, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, des milliers d'Algériens achètent des biens à l'étranger, souvent sans se cacher, vous avez bien entendu, sans se cacher. Même des chefs d'entreprise algériens qui ont pignon sur rue, achètent des biens et des usines et des entreprises à l'étranger, au vu et au su de tout le monde, sans que l'administration algérienne ne leur ait jamais demandé comment est-ce que vous avez pu acquérir ces entreprises, comment vous avez pu acquérir ces immeubles et tous ces biens. Ce qui me choque, c'est que partout, dans tous les pays, on considère que c'est un délit grave. Un délit grave, le délit, c'est la fraude à la réglementation d'échange et la fraude fiscale. L'évasion et la fraude fiscale. Là où, dans tous les pays, on considère que ce sont des délits extrêmement graves, chez nous, eh bien, on considère presque que c'est quelque chose de normal. Quand on habite Alger ou Constantine ou Oran, avoir un bien en Espagne, c'est quelque chose que les gens ne cachent pas. Vous connaissez vous-même, certainement, tous les Algériens connaissent des Algériens qui ont un bien à Alicante ou à Paris ou à Marseille. Ils ne s'en cachent pas. Moi, ce qui me choque, c'est que c'est devenu un sport national. Et que le fait qu'il y ait des responsables au gouvernement qui sont cités, ça ne me choque pas plus que ça, voyez-vous. Ça ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est le phénomène lui-même et l'ampleur de ce phénomène. Et pensez-vous que peut-être ces révélations sont en relation avec peut-être, comme quelques-uns pourront dire, que c'est des conflits entre les groupes d'intérêt dans le pouvoir algérien, qu'on discrédite l'opposant en donnant des fuites comme celle-là à des journalistes de TF1 ou ailleurs? C'est possible, tout est possible, mais franchement, je ne sais pas. Je ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Je ne veux pas spéculer sur ce que vous dites. Je ne peux parler qu'en tant qu'économiste, voire en tant que politicien, sur un phénomène qui touche l'ensemble de la société et qui affaiblit l'économie du pays. Le reste, les personnes en question qui sont visées, qui est derrière, franchement, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Tout à fait. Et une dernière question en tant qu'économiste, pensez-vous que les lois algériennes maintenant ils sont adaptées avec l'économie mondiale? Surtout maintenant, vous dites que l'Algérie, on interdit à des gens d'investir à l'étranger ou d'utiliser leur argent à l'étranger, peut-être en défaut de les utiliser chez nous. Pensez-vous que ces lois pareilles, elles empêchent l'épanouissement de l'économie en Algérie, qu'il vaut mieux ouvrir l'économie algérienne à l'étranger, vice-versa, les étrangers investir chez nous et que les Algériens peuvent investir ailleurs plus facilement? Bien sûr. L'une des profondes anomalies, c'est que le système de gouvernance algérien, le modèle économique, le modèle de gouvernance choisi, n'encourage pas les Algériens à garder leur argent et investir leur argent chez eux, comme il n'encourage pas les étrangers à venir investir chez nous. Il y a une frilosité, c'est-à-dire une espèce de peur devant tout ce qui est nouveau, devant toute forme de modernité. La modernité qui n'est pas seulement la façon de s'habiller ou de consommer, mais c'est aussi la façon de gérer
les finances, la façon de gérer l'économie du pays, ces formes modernes de gestion que la plupart des pays du monde ont adoptées. Les Algériens ne les ont pas adoptées. Ils ont un système absolument archaïque qui fait, par exemple, que malgré des centaines de milliards de dollars qui ont été engrangés, on continue d'avoir une monnaie de singe, une monnaie qui n'inspire pas confiance. On continue d'avoir un système fiscal qui ne fait pas confiance. Plus de 50% de la production intérieure brute est en noir. Dans n'importe quel pays, on s'en inquiéterait. On se demanderait comment recycler, comment rapatrier tous les capitaux qui ne sont pas déclarés. Eh bien, en Algérie, à la limite, on donne l'impression qu'on s'en fout. Le fait que des gens changent une partie de cet argent noir sur le marché parallèle et qu'il prend le chemin de l'étranger, ça n'inquiète pas. Donc, il y a beaucoup de... Autrement dit, la notion d'économie de marché est très mal assumée chez nous. Nos autorités disent que nous vivons en économie de marché, mais c'est entièrement faux. Il y a une bonne partie de l'économie qui fonctionne de manière administrée. Ainsi, par exemple, la politique monétaire, ainsi la politique de change, ainsi l'acte d'investir lui-même, qui est un acte extrêmement bureaucratisé. Il y a beaucoup de freins à l'investissement. Alors que l'économie de marché postule que l'agent économique est libre d'entreprendre, libre d'investir, libre de transférer son argent si ça lui plaît, notamment pour acheter des entreprises à l'étranger qui peuvent lui être nécessaires pour se développer, pour développer sa propre activité à l'étranger. La plupart des pays, sinon tous les pays le font, même des pays qui n'ont pas autant d'argent que nous. Et il est dommage que tant d'argent soit gaspillé soit mis au service d'un modèle obsolète, un modèle qui ne fonctionne pas. Parmi les choses qui font partie de ce qui ne fonctionne pas, eh bien, c'est cette évasion monstrueuse de capitaux vers l'étranger et qui n'inquiète pas. Alors que dans tous les pays, la première chose que fait le fisc, ne serait-ce que pour augmenter les recettes budgétaires, c'est traquer tous ceux qui n'ont pas déclaré ou qui ont sous-déclaré une partie de leurs revenus et ceux qui, en particulier, transfèrent leurs capitaux à l'étranger alors que la monnaie elle-même n'est pas convertible. Alors, la monnaie n'est pas convertible, mais les gens, c'est un sport national, transfèrent leur argent à l'étranger pour acheter des biens et surtout, hélas, des biens immobiliers, des biens qui ne produisent aucune richesse pour le pays, ni pour maintenant, ni pour plus tard. Je vais profiter de votre présence, M. Benoît, pour avoir votre avis sur la descente policière avant-hier à Port Saïd, là où on parle de la bourse parallèle à Alger. Pensez-vous que... ça me fait rire. Ouais. Excusez-moi. Pardon pour les téléspectateurs et auditeurs. Ça me fait rire parce que ça fait tant d'années que sous le nez de la Banque centrale qui est à deux pas. Je la connais, j'ai travaillé là-bas et il y a toujours... Le trafic de devises se fait au grand jour devant tout le monde, devant les policiers, devant la Banque centrale. C'est quelque chose qui n'a jamais été interdit. Si, il est interdit par la loi, ouais. Mais il est accepté et toléré dans toutes les places en Algérie où on fait le change parallèle. Alors cette descente, elle signifie quoi? On verra bien. Si elle a mis un terme définitivement et quand bien même, c'est comme les trafiquants de drogue, si vous les chassez d'un endroit, vous allez les retrouver dans d'autres endroits. Ils vont juste changer d'endroit. Donc il faut une politique qui ne soit pas seulement répressive, mais une politique qui tende à encourager les gens à passer par le canal bancaire, le canal officiel, et à transférer leur argent de manière légale. Plutôt que de passer par ce qui est interdit. Parce que je rappelle aussi que ce marché noir de la devise alimente le marché noir des biens et services. Tout à fait. Autrement dit, alimente un secteur informel qui ne profite pas à l'économie, puisque ça ne va pas s'investir dans l'industrie, ça va s'investir dans le commerce et dans tout ce qui est interdit. Et évidemment, ça ne génère pas de recettes fiscales. Donc c'est une maladie qui est en train de gangréner. C'est comme un diabète qui gangrène ou un cancer qui métastase. Alors cette descente de police me paraît être quelque chose de tout à fait cosmétique, c'est-à-dire qui frappe peut-être par son côté spectaculaire, mais qui ne peut en aucune manière être efficace.
Justement, M. Benoît, en tant qu'Algérien, comment on peut comprendre ce laxisme de la police et des autorités devant ce marché noir? Est-ce que c'est parce qu'il y a un lobby qui est derrière eux, un lobby qui est fort et qui est puissant, qu'on ne peut pas toucher, et que ça fait les affaires, comme vous dites, des gens qui veulent transférer ou faire fuir leur argent à l'étranger? Moi, je dirais que c'est plutôt un système. C'est pas des lobbies en particulier, c'est le système qui encourage ce phénomène du marché noir de la devise et d'autres marchés noirs, puisqu'il ne date pas ni de 99, ni de 2000, ni de 1980. Il a toujours existé. Tant que le système ne s'est pas libéralisé dans le sens noble du terme, tant que la confiance n'est pas restaurée dans les institutions, dans la monnaie, dans le pays, les gens fraudent. Les gens fraudent parce qu'en allant vers le marché noir, ils ne payent pas d'impôts. Parce qu'ils sont défiants, ils n'ont pas confiance ni dans leur banque, ni dans leurs institutions, ni dans leur... Donc, c'est une manière de ne pas se faire attraper, de gagner le maximum d'argent, qu'importe ce que ça coûte au pays. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que ce marché est très ancien, que jamais l'État algérien, ni sous Boumedienne, ni sous Chedli, ni sous Bouteflika, jamais personne ne s'est attaqué aux racines du mal, aux racines de ce marché parallèle, de la devise, comme des biens, comme des services. Monsieur Ali Benoari, ancien ministre algérien, merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir participé à notre émission. Merci beaucoup. Barakallahu fik أستاذ علي بنواري. تنمرتك مثلا مثلا اسمع ترى هذا داغر مثلا فيصل مطاوي وكذا نغمس الوطن ثاني من الوطن بارمي نغمس إغمس نموت نادي سفا إدي هضرنا في كتاب ثاقي فيغس لا تمغنس فيصل مطاوي زوف لك مرحبا يسكاك مثلا. Azoul, bonsoir, مساء الخير. مساء النور أستاذ فيصل. Tout d'abord, votre opinion sur le livre que vient de publier les deux journalistes français, pensez-vous que c'est des révélations qui peuvent entraîner d'autres révélations à Zdat et que peut-être il y aura des complications de relations algériennes-françaises ou c'est un livre comme d'autres livres, c'est un petit roman, on le lit et on le ferme et c'est tout? Moi, je pense que ça ne va pas changer grand-chose parce que déjà une partie des révélations contenues dans ce livre sont déjà connues. Les appartements et les biens que possèdent certains ministres algériens à Paris, c'est connu, c'est archi connu, comme disait M. Benoîri avant moi. Donc la révélation, peut-être à propos de la fille de le Premier ministre Abdelmalek Sedlak qui détiendrait ou qui aurait des appartements aux Champs-Élysées, qui est un boulevard très riche, parmi les plus riches boulevards du monde. Et la même chose pour le ministre de l'Industrie, Abdeslam Bouchouelem. Mais vous savez, le livre porte déjà un titre assez curieux, les relations passionnelles, etc. Et le livre, j'ai lu des extraits, ne paraît pas un livre très intéressant. Hein. C'est vraiment des raccourcis, c'est des petites phrases, c'est des liens qui sont faits ici et là. C'est un essai qui s'ajoute à d'autres. Bien sûr, peut-être qu'il y a une conjoncture, parce que le livre paraît au bout de la première année du 4e mandat du président Bouteflika, et on sait qu'au niveau de la France, où les autorités officiellement ont soutenu la candidature du président Bouteflika d'une manière ou d'une autre. Donc, mais le débat, je crois qu'il faudrait qu'on aille maintenant, comme l'a dit M. Benoîri d'ailleurs, d'une manière très juste, c'est de demander des comptes. Comment des capitaux sortent du pays de cette manière? Que fait la douane? Que font les services qui sont censés contrôler le mouvement des capitaux? Des services qui, bien sûr, qui dressent énormément d'obstacles pour les investisseurs qui veulent faire dans la production à l'extérieur du pays avec des procédures bureaucratiques compliquées, mais qui en même temps ferment les yeux sur le transfert de capitaux vers l'étranger pour acheter des appartements. Parce que comment un ministre en exercice peut-il acheter un appartement? Ou comment Ammar Saadani, qui est secrétaire général du FLN et qui a toujours démenti avoir eu de l'argent, or que plusieurs sources estiment ou précisent qu'il a des biens, comment cet argent est arrivé à Paris et d'où vient cette richesse? Je crois que l'État, normalement, a le devoir et a aussi l'autorité, la possibilité de contrôler le mouvement des capitaux. C'est également le travail que doit faire le Parlement, c'est également le travail que doit faire la Cour des comptes, et également le procureur de la République. Vous savez, le procureur de la République ou le parquet défend la société, il peut s'auto-saisir. Dans de pareils cas, par exemple,
pour savoir comment l'argent est sorti. Est-ce que c'est une affaire de détournement de deniers publics? Est-ce que c'est un blanchiment d'argent? Est-ce que c'est une corruption? Or, ce procureur, ce parquet se tait, la justice se tait, et en même temps, lorsqu'un jeune sort à la Roi, il s'appelle Khencha, pour demander ses droits pour avoir un travail, il est mis en prison. Donc vous voyez comment la justice algérienne fonctionne lorsqu'il s'agit de contrôler l'argent public. Monsieur Mtaoui, est-ce que concerne la justice française, pourquoi la France, pensez-vous que la France ferme les yeux sur les biens mal acquis, si on peut dire, des officiels algériens en France? Parce que la France elle a peut-être le devoir, puisque je suggère que ça se passe, de vérifier et de poursuivre ceux qui utilisent l'argent qui n'est pas propre pour acquérir des biens en France. Normalement, la justice française elle doit être saisie. Pourquoi n'est pas saisie en France? Mais en même temps, il faudrait que les Algériens qui sont en France agissent également, parce qu'il s'agit de l'argent algérien. Et les Français, après tout, c'est l'argent qui est venu sur leur territoire, enrichir leur économie. À la limite, ça ne les intéresse pas de savoir d'où ça vient. Même lorsqu'il y a un soupçon de blanchiment d'argent, de corruption, c'est à ce moment-là que la justice fonctionne. Mais c'est aux Algériens de se constituer en lobby et en groupe d'intérêt pour défendre l'argent des citoyens algériens, de demander des enquêtes, de faire pression pour que la justice française agisse. Vous savez que Paris est une ville où il y a beaucoup de biens qui viennent de partout du monde, notamment de l'Afrique. Beaucoup de dirigeants africains possèdent des biens à Paris, également pour certains dirigeants de pays arabes. Et donc je crois que pour tracer cet argent, il faut utiliser les mécanismes qui existent à travers de certains organismes internationaux, mais également il faudrait que les organisations algériennes, indépendantes et autonomes, actionnent, utilisent tous les instruments qui existent pour essayer de savoir d'où ça vient cet argent. Maintenant, rien n'empêche aussi le Parlement de convoquer le ministre de l'Industrie, par exemple Abdeslam Bouchoualeb, qui a multiplié ses déplacements à Paris ces derniers temps, ou un autre ministre, je ne parle pas uniquement de Bouchoualeb, de lui demander des comptes, d'où vient cet argent et comment vous l'avez acquis, dans quel cadre. Bien entendu, s'il s'agit d'un argent privé qui lui appartient à sa famille, en arabe, personne ne s'intéresse, mais lorsqu'il s'agit d'un argent qui appartient à l'État ou qui appartiendrait à la communauté nationale, là, c'est notre débat. Monsieur Mtaoui, pensez-vous que ces révélations, comme monsieur Benoît il a un petit peu confirmé que ça peut être qu'un arbre qui cache la forêt et que la vérité c'est beaucoup plus grand que ça et c'est beaucoup plus grave que ces quelques millions dont on parle dans ce livre? Bien entendu. Avoir 1 ou 2, 3 appartements à Paris, etc., c'est bien entendu pas aussi important que certains comptes qui ne sont pas connus. Parce que vous savez, la mécanique de la corruption, du blanchiment d'argent, du détournement de deniers publics, etc., qui s'est développée, notamment ces 15 dernières années, ne s'est pas limitée dans des pays où éventuellement on peut atteindre ces capitaux. Vous avez vu comment les choses ont été dévoilées en Suisse avec la banque HSBC. Mais l'argent, beaucoup d'Algériens dépensent leur argent maintenant dans des paradis fiscaux. Les Bahamas, le Dubaï, le Singapour, la Malaisie. La mécanique s'est bien développée. Ils savent parfaitement où mettre leur argent, dans les endroits où ils ne seront jamais tracés ou jamais contrôlés. Et donc, c'est effectivement, comme dit M. Benoît, c'est l'arbre qui cache la forêt. Les petits appartements de Paris, c'est peut-être probablement rien du tout face à des gros contrats, à des grosses commissions qui ont été acquis ces dernières années, notamment dans le secteur de l'énergie et dans d'autres secteurs, par certains hauts responsables algériens qui échappent à tout contrat, qui échappent à toute impunité. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faudrait que les Algériens s'organisent en Europe, en Asie, en Afrique et ailleurs pour essayer de restituer cet argent et de tracer l'argent qui a été détourné. Peut-être un dernier mot, M. Faz Mtaoui, sur nos politiciens là, devant le peuple, ils parlent de l'Algérie indépendante, ils parlent que l'Algérie a sacrifié ses enfants pour récupérer son indépendance, sa liberté de la France. De l'autre côté, on les voit de tous bords, les ministres des Moudjahidines ou des autres ministres qui courent, ils vivent là-bas, ils font leur investissement en France. Tu vois, les deux poids, deux mesures devant le peuple. Nous, on est indépendants, la France, c'est notre ennemi, mais derrière les rideaux, ils investissent leur argent en France et ils mettent leur paquet en France.
Absolument, parce que beaucoup de hauts dirigeants algériens, déjà, ils ont la double nationalité. Ensuite, beaucoup de dirigeants algériens ont utilisé l'héritage de la guerre de libération nationale, qui est un héritage que tous les Algériens partagent, qui a été utilisé et dévié dès 62, avec les coups d'État successifs à partir de 62, l'armée des frontières qui tire sur les Algériens, c'était l'armée de Boumediene, c'était le coup d'État contre Mbella, c'était les assassinats politiques, Belkacem notamment, Medagré et d'autres. Et donc cet héritage a été détourné, dont le sang et aussi dans les intérêts, et certains Algériens ont le complexe de la France, il faut le dire. Il y a un complexe vis-à-vis de la France, ils sont là à Paris à passer leurs vacances, pour se soigner ils partent à Paris, quand ils citent des modèles économiques, énergétiques, d'environnement, dans tous les autres secteurs, ils nous citent toujours la France, comme s'il n'y a que ce pays dans le monde. Or il y a beaucoup d'autres modèles qui sont beaucoup plus importants, et tous les experts disent que la France est en déclin industriel. On ne parle jamais de l'Asie, on ne parle jamais de l'Amérique du Sud. Lorsqu'on leur cite la nécessité d'apprendre d'autres langues comme l'espagnol et l'anglais et même le chinois, personne ne répond à ces questionnements. Oui, et je crois que certains dirigeants utilisent ce qu'ils appellent la légitimité historique. Et vous avez vu comment le président Bouteflika lui-même avait dit que la légitimité historique était terminée. Or, elle n'est pas du tout terminée parce que c'était utilisé toujours comme un fonds de commerce. Vous avez vu comment les festivités du 60e anniversaire du 1er novembre 1954 ont été carrément évacuées. Personne ne sait c'est quoi ces festivités. Donc pour minimiser cet événement malgré son importance, la même chose a été constatée pour la célébration du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie en 2012. Rien n'a été pratiquement organisé dans le pays pour célébrer cet anniversaire. Donc certains Algériens, à haut niveau de leur responsabilité, eux et leurs enfants, parce que c'est devenu familial. Maintenant, on fait des affaires en famille. Les enfants, les petits-enfants, même les grands-mères sont impliqués. Et donc, vous avez vu comment ils sont en train d'utiliser l'héritage de la légitimité historique pour faire des affaires, pour faire du commerce. Or, ce discours sur la nationalité, ce discours sur le patriotisme, à chaque fois exhibé, à chaque fois on parle de la main de l'étranger, des complots extérieurs, etc., c'est vraiment dans la poudre aux yeux. C'est des discours qui maintenant ne tiennent plus la route. Les Algériens ont finalement compris. Un dernier mot sur la descente policière pour Saïd, le marché noir de la devise. Monsieur Benoît Lassouri il a dit que c'est un petit peu bizarre, ça fait des années que ces gens-là activent sur cette place devant la Banque nationale, devant les autorités, personne n'a bougé le doigt. Maintenant, ils doutent beaucoup fortement que cette descente a un sens qui va avoir des effets sur le futur et que peut-être juste un show et l'activité va reprendre. C'est quoi votre analyse, votre lecture sur cette descente policière sur le marché noir de parallèle? Vous savez, c'est comme l'a dit M. Benouari également, je partage son avis et il connaît bien lui-même, connaît très bien le secteur financier. C'est une blague, hein. Sincèrement, on est en train de sourire ici à Alger parce que on sait parfaitement bien que cette violation évidente, claire, de la loi est constatée depuis des années. Des jeunes vendent et revendent donc de la devise devant tout le monde, personne ne réagit parce que la police ne peut pas réagir si elle ne reçoit pas des ordres. Or, au niveau politique, il y a une couverture. Il n'y a aucun débat sur l'absence des bureaux de change dans tous les pays du monde. Vous le savez, si vous partez à Londres, à Paris, à Berlin, à Washington, à Dubaï, à Doha ou ailleurs, vous avez des bureaux de change qui sont dans les aéroports. En Algérie, il n'y a pas de bureau de change. Il n'y a pas de bureau de change en ville, il n'y a pas de cambio. Et donc, si vous voulez avoir de la devise, les touristes sont obligés d'aller vers le marché parallèle et le marché informel dépasse les 60%. Notamment en matière économique. Vous savez, un pays où l'économie informelle est à 60%, c'est un pays qui est extrêmement vulnérable, c'est un pays qui est très fragile, et dans le cas algérien, c'est encore plus grave, parce que le pays dépend à 98% donc, des ressources des hydrocarbures. Il me semble, et c'est ce qui se raconte ici à Alger, bien que l'information ne soit pas vérifiée, il paraît qu'un haut responsable ou un fils d'un haut responsable aurait voulu acheter de la devise pour faire des affaires au Square pour Saïd, et on lui a donné des faux billets, donc du coup, ordre a été donné pour sanctionner ceux qui ont vendu des faux billets. Mais après, bien sûr, tout reviendra dans l'ordre, entre guillemets. Je me rappelle que M. Besselel, lorsqu'il était arrivé au pouvoir pour le premier gouvernement en 2012, il avait promis dès le premier jour de lutter contre le marché informel, d'éradiquer le marché informel des villes. Or, tout le monde sait actuellement, en Algérie, si vous partez à Msila, Ratayawel, Glatamras, Blida, Médéa ou ailleurs, vous verrez que le marché informel ne s'est jamais bien porté que cette fois-ci. Donc il s'agit uniquement des opérations comiques, des opérations qui ne servent à rien. Merci beaucoup, M. Fassel Mtawid. أنا غمس الوطن أعطيك صايغ مثلا تنميرتي كيف تمغالي قاعد في كذا أداو ضايع أنا مكيد هناك مثلا علي بنواريكم كل ليفرقي
يعني سي فكاد الأخبارات هكا فكاد ديزانفورماسيون بصح ويعني سون با ايتي كونفيرمي ولاش يعني حاجة لا كونفيرما كوم كاتشيدس ماشي تشيدس ولا هو قالني لي نو اسمه ندي فكا تاع الكتاب تاعي مازالون كارنرا ودنا راه صح ماشي صح يعني سي بور سا بود تمثال تاعي باش نسيان نفهم شو قلنا نفير الكتاب تاعي ودي نعطيكم صح ممكن لا غنعدي نروح على شو وسين هاد نهضر في فتير زين نغلف الامور نتاع خالتي زوزو كم توكيد نروح اسف دمشطاد نغور
مثلا اسمه مرحبا سون اروح لي شويه السين بوهي البوساكي سمحت انا طلف الاول يا انسان قال لنا بروبليم تكنيك عندنا نعطيكم الصحه ما تقوموا كنا نهضر واحد شويه السين باش نهضر في تيرزي ونغلف الامور ندخل تمرتنا مس طيب بالعايز يروح نرتزوزو يزور خلال الطمناض تيزوزو يخدم ثاني دي ديكلاراسيون دينا وعطاشي تيتشارجون دي تمثلت تغيونت نعزاز كاع شوك زعما هذه يخدم الحاله هذه باش هذه سيتي فرو ديال يعني اشوك ظهرك ديال الجاني دونك يشوك يخدم دي كوميسيون مينيستيريال تسمى كوميسيون هذين داخلين مدبر كريم دبر المينيستر نغلا فاكين الامور داخل باش سينا ضحنا دم هضر نوك دي حرش نقنا دينا وسيين هذا اتفرون او تفكن الحق وقدود دي تمناطني سافاد نهضر في مسلتك باش نسل الراي بومدان ندينا وقدني كزدان دينا وقدني كسون كونسيرني اللي تمثلتكي ونبدي مثلا رشيد على واش سمحتي وكذا مسيور سيسم وقارون عزوغن ومدان يقدشن الحالاني دي الجنن عزاز كاع ما رشيد على واش سمحتي زلف لك مثلا مرحبا يسك زلف الاول مرحبا يسك سي رشيد تم زورت كان لا ديسيزيون كينا وانا غلف امور داخل ايكيناني فادي خمي كوميسيون مينيستيريال نزراكم كواستون دوموند كوني طلب تاع لا كوميسيون كي اسك تملان دوكي دوس اسك تنامس شو دفعم كونوي دونك زول كوي ويزي شوالين ايكين طلب جيت قبل 8 وقرنا ايكين طلب تستمتكين البحث ريكليفين في غبلان يعني في تزال شحال يعني في غبلان في تزال في Corbeil le Poitiers, la gestion de l'Assemblée populaire, etc. Donc, à part une cliente, il y a une grande داخل القريش كان تريوات عزوزن أي كان بلاديس شحال يجي كان لو مينيستر دو لانتيريور باش كاع تستمتعين الحمد لله يظل المينيستر الكتيب داك الناس السمانه يجي يسدون كانت تقدش يعني تغمقا ديال القريش نسن في مسلسلين يعظوا اشكون يعني تملام دوك كذا السوق تاع يسد الجهه الونس تاع ضمو كذا سنا الى في لي ديكلاسيون قالت تيزوزو وديو سلام الشهر ديو سلام في قلت الا يعني ذي البروغرام باش غنملي ليس ولكن سولنا غير لي رونسينيمون جينيرو دو لا ولايه دو تيزوزو لا بوليس دو تيزوزو سولنا غير وقبل دياس يعني ثلاثه يبغوا قبل دياس سولنا غير ثلاثه البيت نان باللي كان لو مينيستر دو لانتيريور دياس اثان vous êtes programmé باش يروحهم اتملم خلوي المينيستر دو لانتيريور باش يسمي غنكيني كنصبر من كاين جو سوي ان بورت بارول ني غنسلسل ديتاكي غنجمعك شعكان يعني تسقى متاكين متدرين تاع الزوبن اكيد درت ديليغاسيون سمدي في باش عاود السوله يوركازاكي دي السوله النغاس باللي اقلا غنكسب 5 من كل سدار في ديوان كل سدار في ديوان ومغار ان ساج دو فيلاج بيسك تاع لا كورديناسيون دي كوميتي دو فيلاج يناديهم التصبح في 7:30 ان النوغ نسوال اكن اثنين من 100 اردسم الكوني صباح من سوال يناديهم اكملهم 12 بزال دي لا ولايه دي السيف دي لا ولايه ذا شو خدمنا في 10 الصباح نروحوا ديليغاسيون ديال بين غارن ديال بين الطمان تدرين دي 3 كروسين نبوغ الواد عايشين البراج عند لا بي بي جي نوفا تاع السناغيد اي بوليسان عندها الحسن الشمال داخل لا بي بي جي نين نتيزيوزو سين بينا السنترال يتيزيوزو حبسنا لينا الميلاسمين الفوق يعني لا فيزيت دو مينيستر يعجبهم غاين يعني ويسوها من ايمي لو مينيستر دو لانتيريور يبغى هذه مليل نتاع طمان تدرين اعزوغن الا تلجوع النظام جالس الوالي تيزيوزو يخدم لك شي ياكين ايميل بيد الاخبار باللي نتاع اكو ياك لي رونسينيمون جينيرو دو لا ولايه دو تيزيوزو il voilà akin المليل ياك لو بروميير المينيستر دو لانتيريور اشي رشيد اشي وين كنا تملا المقد ميز لانتير
ماشي طيب بالعكس لو مينيستر دو لانتيريور يقولين على خاطر يبغى هاد الاخبار قبل مزورو في قلب ان منين في درع بن خدا ديال السياج لو نوفو سياج دو لا دايره دو درع بن خدا وكيل الاخبار غادي بلان لكن ان منين ياكل المينيستر كان وحدنا دينا واستدلال ولا الوالي على خاطر نتاع اتاكي وبلان ياكل الوالي تيزيوزو un banquier en justifié des tribunaux à Zogan. Donc le ministre a décidé de me rencontrer Zina, des draps de Khda ou Hadna. Zigir et Roch le Walid de Tizi Ouzou, il parle Zigir Sandif Bas, un d'Arismina et le protocole inner, Sinéas, qui a rassemblé les Saïens, et qui se demande la service des Kersioun. Est-ce que vous صباح شو يخدم je tiens à dénoncer يرنو أياجين أسيدنا أو إفار بالليل ويجي روحن يزمن أبريل في زمايس زمت ساعة يقلان زوجنا كيجين إيجوغازن أدريني سيرس المينيستر يزمن أبريل باش ينبي يساو دي زارجيمون أكن أسمين تاع الديارة تاع بالخدام نغاو تملي لها يكون نغاو صحراء على عزوغن الحالة الصحراء أسن ركزنا أبريل أسمين في l'interdit et police naguère, Asmin Boulevard Central, c'est la décision du Wali. Le Wali, c'est le premier magistrat, donc Hachel Tsa examine des réquisitions de la police, Bachir, Al-Habsan, la délégation. Donc, Irdinal, les centrales. Les radios, la police, les قارن باللي نغي ولا اسان روح نذكى على الزوغان نروح عند العروش اكسيتيرا اكسيتيرا دي يعني سمعنا انا شكني نروح في زوجو باش نسخسر كيما اللي سايين لو مينيستر دو لانتيريور نكون يسي على الزوغان سوغرني على الزوغان لو كان لو مينيستر دو لانتيريور سي نوتر مينيستر دو لانتيريور نبغى لو كان يديروا حركه كاع على الزوغان يعني فايتر ابيي شالوريزمون باسكو العباد على الزوغان زويل يتقدرن زويل يتصرحي من سون الديام لكن يبغوا يولي مرجع صغرنا ولا شرايلي دونك ايا c'est une manœuvre du Wali de Tizi Ouzou et cette mafia qui entoure ce Wali de Tizi Ouzou à la khatar ou Kazem Adreni Tizet directement assimilé الوالي فغير كان ديني باللي وقبل الشجع عندك كيظني ويز يلي لا ديليغاسيون ساولني ديال لي ديبيتي الناني داك كيهضر بين رشيد الكلمات تروحوا تنديروا في المينيستر غورك يتصدر الرمل غورك يتصدر الوالي غورك يتصدر اياكين غورك يتصدر اياكين باش تسمي يا سنتيني وتروح انا الوالي المينيستر دو لانتيريور باش تفوتها يدس نروح المينيستر دو لانتيريور باش يديروا يعني دوليونس دو لا بوبولاسيون دازوركا اي اوسي توت اي ويل الا نعلم سي الخساره لا ولا دي تيجي وجوج الخساره بواسيف يتشان la mafia est la ولا يتيجوزو bien sûr que je vais les dénoncer devant le ministre. Donc il y a bien au cas زعيمين يغضبين الكوميساريا سنترال سمعنا غينا اشكمل الملف يروح لو مينيستر كان او لنا يفرض نروح bien sûr في لا كوميسيون دونكيت دونك لو مينيستر دو لانتيريور الحمد لله يقفل من بعد شحال منه قريب 8 وقولوا منه خاصة يجي في الشاد صعب شوية ولكن كنا قررت نعتبر تنحسب إيمي لو مينيستر إسكاد يعني لا كوميسيون ان شاء الله لا كوميسيون تقدر الخدمه اتني لك ماشي امثله تيجي كاع الوليم قبل الزوار اشي راش تافض نغال لا كوميسيون كيفا كانت تهضر في 8 كاين هضرن الى هو في 8 لا هذا الحبس كون يعني 8 كي نعم انت اللي غنتيني ماشي 8 عدن هنا ياكل 23 فرن صافي 13 هنا يغبين الكوميساريا في الصباح المهم نفقد 4.5 سنتيمتر يتلفى في السنترال اللي في زوجو يعني اش كاع نكون جماعه كون الكوميساريا بلا عندنا انا راش السبه نقيم ذاكي يمي 4 ولا المينيستر يروح يغلس خميس سوف نكون سي الكوميساريا سي صح ولاش يعني السبه اللي قال يعني بروسي فيربال حاجه يعني نسحكسيف يعني مثلا الزران تموت هميت كل يوم نريد ديسيدي وحدات كل يوم جوستومون يقلق بنادم هذه الناغه في الشغل يودي دينونتي الشغل اذا كذا اشيني يقول البوليس في دي انتربيلاسيون سي با دي انتربيلاسيون سي دي ارستاسيون سي دي لوميلياسيون اش كاين نغبرن
تدرين كي عزوغن دي مغارن الحجاج ذا الشيوخ نتم عمرين اثنا حبسن كوم دي فيلجار كريمينال ولا فناولنا داخل الكوميساريا ومن بعد اسينين ثورة سمحتا ذاين اياكين وإذا قرر يلي تموتنا جوستومون فاكين إبلاغ من كل بنادم نكونين لا شنو يدنا يغدي شنو نتفهم اون فا ديبوزي بلانت كونتر العبزاكي يغدي السولن خاطر من تاع التليفونات سي ان اوفيسيي des renseignements généraux de la ولاية تيزي وزو ان ديبوزي بلان فلاس على خاطر الكازاكي ولا الكازاكي وماذا قلنا سي ان بياج يخدمن دونك سي كراف ماذا قلنا العبزاكي يفرا غادي يسكن فتنه يعني اكن حفصن وتشعل زاكي عزو ولا كنا شريتن لا كورديناسيون خاطر تيجينوك يعني تكسرين تخنلاسين يخدمن يعني يباندينا كين إقلام ذاك يدير ولا تيزي وزو ويجي يغبرنا كين وتدينا وتدعوذا لا ولا حد تيزي وزو personne ولا شي تشيرين ذاك سي لا مافيا دو ساب سي لا مافيا دو فونسي اي سي لا مافيا دو ديلير دي بوش ويجي تشيرين لا ولايه ونسعى الوالين ونسعى مضبرن يعني من الدوله تشيرين ذاك ويجي لي باندينا كين ويجي تسكرن السن في مغبان الوجين كان اكل ولا تيزي وزو دونك نكون نمشيو معنا الوجين اون فا دينونسي الساكين دينونسي الزكا دينونسي الزكا اسقسان قالوا لك مثلا رشيد في لا كوميسيون قد غلا على كوميسيون مينيستر كي غادي يخدم انا غلا فكي امور داخل ادي صغور باش اسك الوالي اسميس المير نجي هنوني هذه قفل يعني لا ديسيزيون لا كوميسيون ياكينا امكي شو الرئيس نسات لا كوميسيون كاسي قبلت لي ديغيت شو لا كوميسيون مينيستيريال اردين la commission ministérielle, c'est une commission du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Donc, il m'a droit, même le ministre, même une commission interministérielle, donc elle a les ministères Milan, des représentants du ministère Milan. تروحنا الراكين بيان سور ولا شوينا المينين وقبل غير لا كوميسيون عندنا وقبل غير خدنا لا كوميسيون المينيستر ينادي يتفاهمن باللي تخدم لا كوميسيون كاع تخدم يا تسقى متاكين ذي مضبرن تودرين بليس بيان سور تخدمن يا ذي مضبرن تايوان تاع الزوغان بيان سور الا قادرين باش نسكن لي دوكيومون باش نسكن في التاويلات نكون يعني لا كورديناسيون دي كوميتي ديماج يعني سيبولا صحاب سيبولا عندما نديسيدي الساكين باللي لو فافري لاكين يشدون سي اون دات هيستوريك سي اون دات يعني عندها يفرح لك يمازيغ الدنيا عندها غير نحبس القديش نغسل لي زاكسيون 4 ايام وقبل لو فافري 4 ايام من بعد لو فافري بور بيرميتر ا توت لي اسوسياسيون دو فيتي باش تخدمن يعني صمغ راهي الفافري تخدمن وفين تشيني على طمن تفريل والزميله لا يعني تشكي منا وغير شغل ساكي دونك الساكي ديرونت كان اكويل اكل ملان يكون وين الا يعني الخبار يصفرح نطاس واحد نص ساعه يجي عندهم يخدم 200 دقيقه على الزوغن عندهم يساول يورشني يخدمن لا كراز دو لا فان الساكي 10 ايام يصور لا كراز دو لا فان نساولسن اكن الساكين الحبسن نبض يعني لا ريفونديكاسيون ايطاليان بليس لي رونتون فغانا نخسر في مغربنا كاين اما لي اسوسياسيون اما لي بارتي بوليتيك اما لي موفمون راح يخدمن يعني دي زاكسيون باش تسيسين في 20 افريل سوا السنين يجي نكرن اطاس كركازن تلاوين اكن الظلفن تمازيغ التوجد دي تموتنا دونك سي رشيد تكونفيرمي يعني وقالني خمنا قريب حبسنا قريب على فانسنا بيان سور حبسن نير شهور حبسنا خاطر يبرد الخبار كاين دو لا كوميسيون dépêché par le ministre de l'Intérieur et aussi c'est أقلام نقرب ال 20 avril le 20 avril والفغانا نخسر يعني أني السبان يعني وغيلسن غاشين خاطر لو كانت تولي مشحال غاشين دي سكارن مام ذكر بزاف زاكي اوتور يعني دي كراجيس دو لافان عطاس المدن دونك سام غراي ديال 20 avril نبغى الغاشين الفرحان ماشي القرحاني ما تولينا في مثل السن يعني كان انضراب 15 يوم ل 20 بوسان دونك هنايا كاين يخصهم ولكن منو غادي يكمل باسيفيكمون الميراسمي غير دور لا كوميسيون بونكات
يعني ندور باش ندخل الخدمه ينف سنين ندور لا كوميسيون بونكات بيان سور اون فا بيرميتر سيت كوميسيون يعني نفتح سيبوره اكن تخدم الخدمه ينف دون لو كالم اي دون لا سيرينيتي. اسقسان قال لك مثلا رشيد وقاعد يتولى كبالك لينكرا وزرانا اكزاكتومون شو الطلب مكونوي يعني يكونوا الطلبه باش تقسم البريزون لا بيسين ون وانا حوايجنا الفيريسنا حاله وقت الطلب ما قرروا البريزون لا بيسين خاطر كوني باش نطلب نروح لك الملان ولكن بعد خاطر فلان ما نهضر الى يعني اوبجيكتيف كوني باش لنا باللي ثلاثه كورفال وكان لا لا موفيز جيستيون لا البارك بلوس دو 15 مليار يقلنا في البارك يعني بروكين سفلان ارزن الماتريال لا وماذا يعكورن جوست على لوبيتال يعزو غير 200 متر يخدمن لا ديشارج سيتي كاتاستروف ايكولوجيك عندها دوني كامل عندها تحذير يعني في لونفيرونمون نكون زاكين سيتي كاتاستروف ايكولوجيك اسيف نسيباو نيرد تشانت لا مافيا دي صابلاكين عندها المام وراو لي ريسبونسابل على تموساكين إما توالي يوان تساوي 500 مليون بالكاس زي تكنيكيا كل ما ديفايو الباسيف إلا قاس يخدم ان كارشي وصيف 500,000 أي يقدموا في القبلة سي اون كاتاستروف ايكولوجيك يعني هو الباسيف او فيو إي أو سو دو تو الموند الولي يعلم الديفيزيونير يعلم هذاك الملان ولكن ولا شو يجمرن القرضن لا مافيا هذه يكون القرار باللي لو فونسي دو لا كومون الفونسي يعني الشعب زي الشعب اللي كاين الشعب ولا مشى انا ندير روحي على خاطر يمسنا مش عميش نلمير نريكليا سي لي لو ندير روحها في حرين اللي يخدم 20 كراجات اللي تشكيلوا 43 مليون اي عقيم زي الشعب اللي قد يغني الشعب الماتريال لاميرين زي الشعب دي صور دين الشعب اللي كاين الشعب مثل شو خدمن روح الرنا كومباني كوميا لاميرين يعني لي بانتاسيوز يصير تراماسينا لي ديشي رانت الكومبان روح نبوين دان بريفي يبوي 3 كوميا كانت 1 مليار و200 يوسكاس دونك هي كيما كذا قرحن ولا النير كان يعني الحوايج كاين ولا الغشي ولكن اي ولا الغشي فريمون اطاس من غنهضر كلمه الصباح وتفكر على الثاني يعني la mauvaise gestion de la dilapidation des biens publics, l'argent public et la dilapidation du foncier de la commune. نفعليهم في القران عندها لا زون داكتيفيتي عندها في بلوكي 30 سلايقين كل الوقت تعدير الناس ديالك لا زون داكتيفيتي ساينه ينفعن كل غاشي تمراطاكين باش ندخل الخدامين اكسيتيرا الاثنين بلوكيت راه خدمن لي باتيمون راه تما فاكرين لي تير اغريكول راه تما فاكرين كل شغالات يعني سير بندا الحاج يسال الفايده تحسن عندهم سعر الفايده في الشعب نو سعر الفايده وين كان ما في هذيك سعر الفايده انت فوق راه خدمت دي بروموسيون ايموبيليير اكسيتيرا دونك كاين الناس سير ارزاز واستلالات دي لا كومين عزوزن على خاطر بزاف نتكرر بيان سور كو دون توت لي كومون de la wilaya, j'en suis sûr que c'est la même chose. على خاطر لا مافيا يعني في السود السلسله بارتو لا ولكن السيوله كان تسوى لهم كل تسويق دي التلفزيون المغربيه الدين الغاشين الى قد سكرن السرويس وتروزونا لها وصروينا لها وتردونا لها على خاطر كربوينا لها يرغن زي لنا كربوينا لها يرغن زي لنا كربوينا لها ودن زي لنا le rôle là, c'est pour faire avancer la citoyenneté, c'est pour aussi dénoncer parce que le bon citoyen, la citoyenneté, un bon citoyen, وين اللي قرن هنا يتكرر وين اللي قرن هنا البطل الواجي كان السيتويان العليم مالوريزمون دي تموتنا انه يتولي اللعيبه ذاك يتولي فن يعني اسي رشيد ولكن يعني ساعه زي سام قران ميد نضا لي زاكوزاسيون كنا شد الامور قد نضا في لا كومين نعزازكا يعني شتيت نطي ديال نطس دي قنا نطس لي كومين اكس ان لحالي وتم تاكيت مشى فيها كل مدينه طاس شتكاين يمدبرنا كي تاكلون يعني تخممنا لا فوار وكدود تراس كتو قدر على كوميسيون كذا انا تخمم 6 مرات افوان ديسيدي ما الا كان الحق
اتوكاض لي كوميناد نذكر نكونوي وثنا ذكر شوالا مقراناس كي واكي زمر هذه راه دفير يمدبرنا كواس ونتكنا الحقيق ونياون يكونوا خطر هذوك كذا امكدنا ويض نذكر نكونوا اسكي لا الخوفاك الوقت عندها الى قيمه ويلي تكون من قدر النظر ويلي خسران من قدر النظر إن ضبران ونزميل هذا ضبران في الولايه نغير ضبران في الغوات ضبران في الدائره الى قدر النظر ولا مشى انا نتمنى على خاطر سموت النظر تروح الجيري يا 1540 كومين ومالجيري ماذا قال لهم كل سغيوان يضرب وين يضرب كاع الزوغن تضرب لو كان يعوض البترول على $400 يعني واش يكفوني في مساكين le danger, la responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée. C'est chaud. Il a الشعب يذكر، إلا الشعب يهضر، إلا قوي ولا البطل إلا قد الدينين، إلا قوي ولا يسكر قد الدينين، ما ماشي مساكين سمو ساكين ما تسمتش على خاطر الحلال يتحكمن سمو ساكين السنان الساكنة فوس التاجر على خاطر شو لما نهضر كما كوارن يشطوح لك الغيوان ومن بعد التلفزيون الله ولاية تفضل زعما كوار يعدنوا ومن بعد التلفزيون سوال تفضل المقارن يكون بيان شيرو نعرف باللي مضبرن on ne sont convaincus dans toutes les institutions de l'État il y a des gens honnêtes il y a des gens mauvais donc on connaît il a un fneur كن العبادة دايرين المقارنين افتخارا للاخوان اجين التكرن بيان سور كو l'Algérie سموت النفس عنا تصدير كازن دون توت لي انستيتيوشن مي لا جوستيس اما لا بوليس لا نوالو التفاميس لا نوالو المساجين يتساغن اكن المساجين peut-être c'est grâce à eux que l'Algérie il est toujours debout si l'Algérie ما زالت تكمل ابريديس باش تبين تفاس المساجين. ميرتيك يعطيك الصحة تصيق مثلا رشيد الواش فولي قاعد في كذا يعطيك الصحة في كذا مغني كاف تمثل تجي يحوزن تغيوانتنا ناززكا ثاني ميلا لقيت الدينار على كل حال ميلا الجزائريين وكلنا لا ماجوريتي اللي تخمم نكونوي يعني تزوج الصودرة اللي حالا ندير بودكاتورا سور يعني ميلا يوانا مكيدنير ولا السرقه ولا تاكورضاي ولا الكذب ولا الخداع هذه بورتي بلانت ناسين يحبس من قبلها رواقي ونصودرا اللي حالا كانت عشاك يعطيك الصحه تصيق مثلا رشيد اللي واش وهذه صار ربي فلا نكوني دي ثماطر زازكا دينا مثلا يسمع ثاني يعطيكم صحه ممكن نهضر في دير زاكين نغلف ندخل نقل نتمنى بالك نهضر ثاني لي بروجي دي خدم تاعي نورنا مي مالوزمون انفقونا ويسين يقوم دي الحق والزمراره نطفي التليفون سينا على كل حال يعطيه الصحه يمي يدي في كلا بارول مي لا غالب وتنطفالا كون شكرا كون مثلا يسمع يمي تقيمو كنا في كاميرا مزوف حرشه مزوارو يمي نهضر في الكتاب تاعي ديفوندي فرنسا يدي هضرنا فكره لي فيريتي يمدبرنا كيكسا يمدبرنا كينا كسا يعني ملياران يديو غاني خامن لي فرنسا ثاني نهضر ديك حرشه اوسين دي ترزاقين مينيس لافير الزافير انتيريور وثاني لا ديسيزيون كي يخدم دي كوميسيون مينيستيريال ان شاء الله تشجعنا رازازكا باش تسين اذولينا شوف غان وراوني نازازكا اعطيكم صاحب خمو كي ناقم لنا ربي السلام عليكم.